Bonjour à tous, je suis tellement heureuse d'être avec vous ce matin et de pouvoir partager avec vous un sujet que je suis, après la louange, me dis que c'est vraiment ce que Dieu voulait vous montrer. Ça m'a beaucoup touchée, merci Karine. Et je suis impressionnée en fait du nombre de fois que nous oublions dans quel royaume nous vivons. Nous sommes trop souvent attachés à nos problèmes, à nos difficultés, et nous oublions que nous avons un Dieu qui est assis sur le trône. Et il a contrôle de tout, même de ces choses que vous pensez qu'il ne contrôle pas, il les contrôle. Il aura toujours le dernier mot dans toutes les situations. C'est à nous de nous approcher pour qu'on puisse être au diapason, qu'on puisse être sur la même longueur d'onde. Mais le Seigneur, il a contrôle de tout. Et le Seigneur m'avait donné comme texte pour aujourd'hui le psaume 8. Et on ne va pas le lire en entier parce que c'est un verset en particulier qui m'a touchée. Mais pour moi, c'est tellement beau que Dieu, il ait voulu vous faire voir qui il est avant que je vous dise qui vous êtes. Parce qu'il y a une immense relation. Si nous ne sommes souvent pas à la hauteur, c'est pas parce que Dieu il est descendu du trône, c'est parce que nous ne sommes pas adaptés au plan et au projet de Dieu. Et Dieu a tellement à nous donner, C'est dommage qu'on perde beaucoup d'années de nos vies, je l'ai fait moi-même, à essayer de résoudre nos problèmes, à essayer d'avancer, quand en fait, lui, il est là pour nous soutenir, nous porter, nous encourager, nous enseigner. Il est là, il désire de tout cœur nous aider. Et combien de fois nous oublions, nous croyons en un Dieu dur, un Dieu lointain, en un Dieu qui est là pour voir que nos défauts. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que Dieu désire. Alors, je vais juste lire les versets donc, du psaume 8. « L'Éternel, notre Sauveur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. Je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu t'intéresses à lui? Pourtant, tu l'as fait un peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. » Quand nous nous rappelons la création, qu'est-ce qu'est la première chose que Dieu a fait quand il a créé l'homme et la femme? Il leur a dit « administrer le jardin, donner des noms aux animaux. » Il leur a donné tout ce merveilleux royaume pour qu'ils l'administrent, pour qu'ils en profitent, pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils vivent une vie merveilleuse. Malheureusement, le péché est entré. Mais le plan de Dieu, à la base, est que nous puissions profiter de tout ce qu'il a créé, de tout ce qu'il a fait pour nous. Et c'est ce verset qui m'a touchée. « Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. » Bien sûr que si on voit les choses comme elles sont maintenant, avec le péché qui règne, avec toutes les malédictions, avec toutes les douleurs, avec toutes les peines, on se dit, mais comment est-ce qu'il peut être l'homme un peu inférieur à Dieu? Mais ceci est la faute du péché, ce n'est pas la faute de Dieu. Et Dieu désire ardemment que tout ce qui a été apporté par le péché, la maladie, tout cela soit anéanti parce qu'il avait un autre projet, un projet de victoire. Donc il fallait qu'il arrive à résoudre ce problème. Il avait déjà son plan. Il ne faut pas s'inquiéter pour Dieu, lui savait exactement ce qu'il allait faire. Mais il a dû payer un prix pour qu'on puisse revenir à notre première situation. Et pour cela, il a dû donner Jésus. Et je réfléchissais, je me disais, mais est-ce que moi,
je payerais une fortune pour un sac Vuitton, Chanel, qui n'en est pas un. Est-ce que vous payerez? J'ai regardé hier un peu par curiosité les prix, ça va jusqu'à 100 000 francs pour un sac. Mais est-ce que je mettrais ce prix si ce sac n'en vaut pas la peine? Alors nous allons transposer ça par rapport à notre vie spirituelle. Est-ce que Dieu aurait sacrifié son Fils, ce qu'il y a de plus précieux au monde, pour des gens qui n'en valent pas la peine? C'est là qu'on se rend compte de la valeur qu'on a aux yeux de Dieu. Si Jésus a accepté de mourir à la croix, c'est parce que nous en valons la peine. Parce qu'il a envie que ça marche. Parce qu'il a envie qu'on s'épanouisse. Cet honneur que Dieu nous a fait, de nous appeler à son royaume, de nous entraîner dans la gloire de Dieu, cet honneur est parce qu'il y a eu un prix à payer. Et Jésus a payé ce prix. Jésus a payé ce prix. Il veut nous faire revenir dans cette gloire. Il veut nous faire revenir avec l'autorité que Dieu a donnée à Adam et Ève. Il veut nous faire revenir vivre une vie pleine, une vie abondante. Et il y a un verset qui m'a toujours beaucoup touchée. Il dit que Dieu, qui n'a pas épargné son Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Et ce tout, c'est tout. C'est pas que ce qui m'arrange ou ce que je pense que Dieu peut faire. C'est tout. Dieu désire ardemment que nous lui donnions tous nos problèmes, que nous le laissions guérir toutes nos peines, que nous le laissions ouvrir nos cœurs pour qu'il puisse aller au plus profond de nous-mêmes pour avoir cette autorité sur la vie d'aujourd'hui. Ce tout, c'est un manque d'amour. Ça peut être la maladie. Ça peut être aussi le besoin d'une victoire sur une addiction, un péché qui nous tient attachés, qui nous tient humiliés. Dieu désire donner tout avec lui, avec le salut. Il nous dit aussi dans 2 Corinthiens que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, et il utilise de nouveau, toutes choses sont devenues nouvelles. Pensons, quelle est cette chose de la vie passée qui n'est encore pas nouvelle? Quel est ce boulet? Quelle est cette peine? Quelle est cette chose qui me tient attachée et qui ne me permet pas d'être épanoui, d'être heureux, d'être dans la joie? Le Seigneur désire faire toutes choses nouvelles. Les projets de paix et non de malheur, nous dit le Seigneur qu'il a pour nous. Quelquefois, quand on voit certains de nos frères et sœurs, on se dit, mais où sont les projets de Dieu? Ça peut être très dur à voir ce que certaines personnes semblent oublier. Combien de choses merveilleuses Dieu il a préparées. Il nous assure des projets de paix, non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Plein d'espérance. Quand je vous parle de toutes ces choses, c'est parce que
Dieu nous fait comprendre avec ce psaume que nous sommes, aux yeux de Dieu, exceptionnels. Et moi, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé par rapport à ce thème, à ce titre, parce qu'il peut être très pompeux, il peut vous paraître très bizarre. Je voulais parler de cette valeur que nous avons devant Dieu, nous en reparlerons. Mais je n'avais pas de titre. Donc Laurence, elle m'écrit, elle me dit « Peux-tu m'envoyer un titre ?» Je lui dis « Non, je ne veux pas que tu publies un titre. » Elle me dit « Mais au moins un titre. » Et si vous saviez où j'étais dans un train, direction Clermont-Ferrand, avec une copine. Donc, pas trop le temps de me mettre à prier, à genoux, supplier le Seigneur pour une révélation. Et je me dis, mais Seigneur, il faut que tu m'aides. Moi, je n'ai pas de titre. Parce que je voulais parler de la valeur. Mais je me dis, mais qu'est-ce que je peux mettre comme titre? Et le Seigneur m'a donné, tu es exceptionnel. J'étais sûre que c'était de Dieu parce que j'ai senti une joie tellement grande, j'étais tellement reconnaissante parce que j'avais pas du tout pensé à ça. Et qu'en même temps, je me disais, c'est exactement ça. Nous sommes exceptionnels. Il n'y a pas deux personnes identiques dans cette salle. Déjà, physiquement, vous ne l'êtes pas. Mais même dans votre caractère, dans votre personnalité, dans votre manière de vivre, il n'y a pas de personnes identiques. Vous êtes unique. Dieu vous a créé unique. Il a un plan unique pour vous. Il a une vie exceptionnelle pour vous. Qu'on puisse prendre conscience de cette beauté, de ce cadeau que Dieu nous fait. Qu'on puisse se rendre compte à quel point Dieu aimerait nous rendre une vie merveilleuse. Une maman, c'est unique. Personne ressent la vie de sa mère de la même manière. Je viens de vivre des semaines avec ma maman en fin de vie et même mes sœurs et moi avons la même maman. Avons eu la même maman, mais nous ne la ressentions pas pareil. Nous n'avions pas la même communion, nous n'avions pas la même relation. Et ma maman était exceptionnelle. Juste pour vous raconter, j'ai envie de l'honorer ce matin. Il y a 50 ans, elle a suivi son mari quand il n'existait pas Internet, ni WhatsApp, ni tout ce qui existe aujourd'hui pour communiquer. Elle est partie en Argentine. Depuis la Suisse allemande, en Argentine. Moi, je ne savais même pas où c'était l'Argentine quand j'avais 15 ans. Donc, voilà un peu, je vous montre mon niveau de géo. Mais ma mère a accepté de suivre son mari dans son rêve d'habiter un pays où il n'y avait pas de neige et où il pouvait avoir une grande ferme. Mais je me dis, mais elle est exceptionnelle. Et pour simplifier ou plutôt compliquer les choses, elle est partie avec 6 enfants. Mais je me dis, mais comment seulement Dieu pouvait faire une chose pareille? Elle a honoré le Seigneur toute sa vie. J'ai eu le privilège d'avoir des parents chrétiens. Et vraiment, je me disais, mais gloire à Dieu pour cette fille, pour cette confiance, pour cette détermination. Parce que les choses n'ont pas toujours été faciles, mais elle a cru dans ce projet de Dieu. Et elle est partie avec, moi je dis, la tribu Buchmann en Argentine. Nous sommes plus de 50 dans le pays, entre enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Elle a créé toute une vie et chacun a sa place. Mais il faut être exceptionnel pour pouvoir faire une chose comme ça. Et je pense à tous ces parents qui
essaie d'être exceptionnelle. Je ne veux pas seulement parler des femmes, parce que pour une femme heureuse, il faut aussi un homme à ses côtés. Je crois que dans les couples, c'est bien plus beau et plus facile que pour une maman toute seule. Mais merci Seigneur, parce que Dieu donne des forces aussi aux mamans toutes seules. Il veut aussi les bénir. Mais que vraiment, nous puissions, en tant que parents qui luttons, qui avons des soucis, qui nous préoccupons, qui nous remettons en question, que nous puissions dire, mais Dieu, il a un projet. Même si maintenant ça m'échappe, même si maintenant il n'y a pas le contrôle, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Nous avons le privilège de pouvoir prier pour nos enfants, pour nos petits-enfants, lorsque les choses sont difficiles, lorsque nous ne comprenons pas. Et ça, c'est un privilège immense qu'il ne faut surtout pas négliger. Je vois le nombre de fois que le Seigneur m'interpelle, me dit « Mais Ruth, là, prie ». Et ensuite, j'apprends. Il y a une petite chose là, une autre chose là-bas. Mais Dieu intervient parce qu'il attend que nous élevions nos familles devant son trône. Et être une maman exceptionnelle, pour moi, c'est être une maman de prière, une maman de confiance, une maman qui sait être là, mais qui sait aussi remettre à Dieu tout ce qui lui échappe, parce qu'elle sait que Dieu est sur le trône. Je vais vous partager une histoire de la Bible qui m'a beaucoup touchée ces jours. C'est l'histoire du roi Salomon. Salomon est devenu le roi d'un immense peuple. Donc il est le fils de David. David avait régné de nombreuses années, mais il a été en guerre tout le temps. Quand son fils est monté sur le trône, c'était comme une nouvelle étape qui s'ouvrait devant lui et pour le peuple d'Israël. Le roi Salomon, quand il est monté sur le trône, s'est rendu compte qu'il avait une immense responsabilité, comme souvent le sont une maman, un papa. Il s'est dit, mais comment est-ce que je vais faire pour diriger ce peuple si nombreux et si varié, parce que lui aussi était dans un pays où il y avait beaucoup d'étrangers parmi eux. Mais il voulait être fidèle. Alors Salomon a fait quelque chose que je conseille à toute maman et à tout papa. Il a demandé à Dieu la sagesse. On va lire juste ce texte que je trouve très beau. Donc Salomon qui prie, qui dit « Accorde-moi donc maintenant la sagesse, la connaissance nécessaire pour que je sache comment me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait gouverner ton peuple qui est si grand ?» Alors Dieu dit à Salomon « Puisque c'est là le désir de ton cœur, et que tu me demandes ni richesse, ni trésor, ni gloire, ni la mort de tes ennemis, que tu ne me demandes même pas une longue vie, mais que tu me demandes la sagesse et la connaissance nécessaires pour gouverner mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, eh bien je t'accorde la sagesse, la connaissance, et de surcroît des richesses, des trésors et la gloire comme n'ont jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. » C'est extraordinaire. Lui, il était exceptionnel. Pour moi, il était exceptionnel. Il avait des capacités extraordinaires. Il a fait construire un temple pour le Seigneur. Cette construction a duré 7 ans. Il a aussi construit des palais, le sien, mais aussi pour toutes les personnes qui l'entouraient. La fête d'inauguration du temple a duré 3 semaines. Tout Israël était réuni pendant 3 semaines. Et ils ont loué Dieu.
ils ont fait des sacrifices. Et Dieu dit dans sa parole que sa gloire est tombée sur l'autel et a consumé tout le sacrifice, tout l'Holocauste. Mais je me dis, mais ça devait être merveilleux, ça devait être fabuleux. Les Israélites venaient de vivre un miracle merveilleux. Dans 2 Chroniques, il nous dit que Salomon a réussi à réaliser tout ce qu'il s'était proposé. Et là, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous vous êtes proposé dans votre vie et qui n'est pas réalisé? Le roi Salomon avait une si grande sagesse que les gens venaient de loin pour parler avec lui, pour échanger, pour faire du commerce, pour venir à ses fêtes. Mais il y a une dame, une reine, Saba, qui est venue de très loin. Et c'est intéressant ce qu'elle dit. Elle se présenta devant Salomon et parla avec lui de tout ce qu'elle avait sur le cœur. Salomon lui expliqua tout ce qu'elle demandait. Rien n'était trop difficile pour Salomon. Il n'y avait aucun sujet sur lequel il ne pouvait lui donner de réponse. Je me suis mise à imaginer pour les jeunes, je me dis, s'il y avait eu Instagram ou s'il y avait eu TikTok, il aurait été l'influenceur du temps. Et il aurait sûrement eu des millions de vues. Dommage qu'aujourd'hui, il ne donne pas toujours d'aussi bons conseils. Mais pour l'époque, il a influencé son monde. Il a influencé sa région. Et c'est là où je me dis, sommes-nous exceptionnels? Sommes-nous à la hauteur de ce que Dieu désire pour nous? Rappelons-nous que Dieu peut faire beaucoup plus que tout ce que vous imaginez. J'aimerais vraiment que ce matin, vous puissiez dire au Seigneur, j'aimerais ou je rêve de ceci et je te l'apporte. Parce que je sais que tu peux faire mieux que tout ce que j'ai imaginé. Peut-être des études que tu as laissées de côté, parce que tu t'es dit, non, mais je n'ai pas l'argent. Peut-être un mariage, parce que tout à coup, ça ne s'est pas passé comme tu voulais. Peut-être une maladie qui est en train d'entraver ta marche. J'aimerais tellement que vous rappeliez Éphésiens 3:20, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. Ce que nous pensons, il fait encore beaucoup plus. Il a plein de choses, de solutions. Dieu n'a pas de limite. D'ailleurs, nous avons un chant qui dit ça. Dieu n'a pas de limite. C'est nous qui avons des limites, mais Dieu n'en a pas. Que nous puissions vraiment apporter nos projets à Dieu. Ces jours passés, j'ai entendu un serviteur de Dieu donner un exemple avec un fruit. Dans une pomme, vous avez les pépins au milieu. Est-ce que vous savez que dans ce petit pépin, il y a tout ce qu'il faut pour qu'à son tour, vous ayez une autre pomme dans la main? Moi, je trouve ça magnifique. C'est tellement petit. Et pourtant, si vous l'arrosez, si vous vous en occupez, ça va produire des feuilles, ça va produire un arbre,
et à son tour, il aura à nouveau des pommes. Alors, je ne dis pas que vous êtes des pommes, mais rappelez-vous, vous êtes cette graine, ce pépin. Peut-être encore tous à son début, peut-être que vous avez plusieurs années de vie de chrétien et vous avez déjà bien poussé. Peut-être que vous êtes déjà un pommier. Mais Dieu a un projet. Il est dans cette petite graine, dans ce début. Ne vous laissez pas interrompre parce que vous voyez ou entendez ou ce qu'on vous dit de vous. Avancez, avancez. Parce que Dieu veut faire porter du fruit et beaucoup de fruits. Il veut vous faire grandir dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Il veut que vous rayonniez, que vous soyez exceptionnel. Alors moi je vous dis, Deutéronome 31:6, prenez courage. Tenez bon. Ne craignez rien. Ne vous laissez pas effrayer par eux, car l'Éternel votre Dieu marche lui-même avec vous. Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. Salomon a demandé la sagesse. Qu'allons-nous demander aujourd'hui au Seigneur? Je vous mets vraiment au défi. Ne baissez pas les bras. Ne laissez pas l'ennemi vous voler vos projets. Ne laissez pas l'ennemi noyer cette semence de vie que Dieu a mis en vous. Avancez. Je pense que vous êtes dans la bonne église pour avancer. On est reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fera. Voyons grand, voyons avec Dieu assis sur le trône. Pas à nos limites humaines. Regardons à ce Dieu assis sur le trône, tout puissant. Et rappelons-nous, nous sommes exceptionnels parce que Dieu a payé le prix le plus cher au monde pour que vous soyez là aujourd'hui. Rappelons-nous de ça. Quand il y a un souci, rappelons-nous, Jésus a payé le prix pour que je sois exceptionnel. Je vais vous demander de fermer vos yeux un petit moment. Père, je te remercie pour ce lieu. Je te remercie pour chacun de mes frères et sœurs. Je te remercie parce que tu es sur le trône. Tu es celui qui règne. Tu es celui qui veut régner aussi dans nos vies. Je te remercie pour tous les projets de vie que tu as placés dans tous mes frères et sœurs. Je te remercie pour toute cette semence. Merci parce que nous avons de quoi faire une forêt, Seigneur, avec beaucoup, beaucoup de fruits. Père, je te prie de révéler à mes frères et sœurs que toi, tu es plus puissant que tout obstacle qu'il y a devant leurs pieds, devant leurs yeux. Que tu es là parce que tu veux nous bénir, parce que tu veux nous fortifier, tu veux nous emmener plus loin avec toi. Tu veux glorifier ton nom au milieu de nous. Sois adoré, Père, ce matin. Sois loué à travers nos vies. Sois glorifié à travers nos vies.
que la joie qui vient de toi déborde, que la paix, ta sainte paix déborde au point qu'elle puisse arroser les autres, que ton amour puisse s'étendre tout autour de nous, parce que tu es le Tout-Puissant. Bénis chacun, Seigneur, bénis chacun de mes frères et sœurs. Et Seigneur, je te loue et je te remercie déjà pour tout ce que tu as implanté en nous et qui va encore grandir, qui va encore donner du fruit. Tu ne t'arrêtes jamais, Seigneur. Tu as toujours de nouvelles choses à nous proposer. Aide-nous à marcher dans la foi. Aide-nous à marcher en conquérant, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour le prix que tu as payé pour nous. Merci d'avoir accepté de nous aimer tant comme pour mourir à la croix pour nous, Seigneur. Je te remercie pour cet immense sacrifice que tu as fait pour que je puisse avoir une vie heureuse. Merci, Père, pour tous tes bienfaits, tout ce que tu nous donnes chaque jour. Merci pour toutes tes bénédictions. Sois honoré et glorifié aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, je te demande tout cela. Amen.